BFM Bourse, l'écho du monde. C'est donc plus tard que la Cour suprême rendra sa décision sur les droits de douane. On l'attendait peut-être pour aujourd'hui, finalement ce sera pour plus tard. Ça a eu un léger effet sur les marchés, le fait que finalement cette décision interviendra un peu plus tard que prévu. Frédéric Ducrozet est avec nous pour Pictet Wealth Management. Bonjour Frédéric. Bon, l'effet sur les marchés il n'est pas énorme, mais il est intéressant. Le CAC 40 gagnait 1,2-1,3%, il s'est mis à fléchir à plus 0,9. Wall Street a brièvement passé dans le rouge même, alors qu'on a appris tout à l'heure, donc vers 16h05, le report de la décision de la Cour suprême. Comment est-ce que vous expliquez que les indices est très légèrement fléchi? Quel signal ça donne? Comment est-ce qu'on doit l'analyser? Ça montre deux choses. Je pense que ça confirme la sensibilité, l'extrême sensibilité des marchés à toutes les nouvelles liées à la politique tarifaire des États-Unis. Si, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, de manière positive ou négative, cette décision pourrait affecter le cours ensuite de la politique commerciale américaine cette année, ça peut changer largement les perspectives de croissance, d'inflation, de profit des entreprises, bien sûr, dans certains secteurs et certains pays. Puis ça montre que tout ce qui ne réduit pas l'incertitude immédiatement est par nature négatif aussi pour les investisseurs, puisqu'on savait déjà, même avec une décision aujourd'hui, que ça allait prendre du temps en termes de mise en œuvre. Imaginez par exemple la question d'un remboursement potentiel en cas de décision négative de la Cour suprême qui déciderait que par exemple l'administration n'a plus le droit d'imposer un certain nombre de tarifs et doit même rembourser certaines des entreprises qui sont venues déposer ces dossiers. On savait que ce serait très long. Si en plus on n'a pas la décision tout de suite et qu'on doit attendre avant même de discuter d'implémentation et d'effets sur le déficit, sur les revenus liés à ces tarifs et comment ensuite Trump pourrait éventuellement les utiliser, ça retarde simplement cette échéance et ça accroît, je pense, l'incertitude à court terme. Oui, on va suivre du coup, peut-être dans les prochains jours ou les prochaines semaines. En attendant, on a aussi le rapport sur l'emploi américain aujourd'hui. C'était l'autre grand rendez-vous très attendu de la semaine. Rapport sur l'emploi à peu près conforme aux attentes, 60 000 créations de postes au mois de décembre aux États-Unis, ce qui marque une poursuite du ralentissement de ce marché de l'emploi, Frédéric? Absolument. Et d'ailleurs, quand on se concentre sur ce qui est vraiment cyclique, sur les secteurs de l'économie qui comptent et qui dictent vraiment la tendance, on enlève le gouvernement. On sait qu'il y a eu le shutdown en fin d'année dernière. On enlève au sein du secteur privé tout ce qui est lié à la santé, à des services sociaux qui sont moins liés à la conjoncture économique. Et là, on se retrouve en fait avec une contraction sur les derniers mois. Donc, plus qu'un ralentissement, c'est même une petite contraction de l'emploi qu'on a observé dans les mois qui terminaient l'année dernière. Le problème, entre guillemets, c'est qu'on est dans le brouillard. On est dans le brouillard depuis ce shutdown, on est dans le brouillard depuis l'absence de données dures d'activité, mis à part celles qu'on a aujourd'hui. Et malgré cette nouvelle information, on sait qu'il y aura des révisions. L'Office statistique va changer un certain nombre d'hypothèses qui permettent d'estimer cette tendance. Donc, que nous a dit la Fed dans ce cas-là? Restons simples, concentrons-nous sur des indicateurs plus basiques, quelque part, le taux de chômage, et lui a plutôt surpris favorablement en baissant à 4,4%. Donc, dans le doute, abstiens-toi, un peu ce que nous avait dit Powell. Il est très probable que la Fed prenne encore du recul, reste prudent, ne baisse pas les taux, en tout cas en janvier, et attende davantage de données pour y voir un petit peu plus clair sur ces tendances.